Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle, père d'un fils assassiné, époux d'une femme assassinée. Et j'aurai ma vengeance. Bonjour à tous, je suis Florent Guadalupe et bienvenue dans l'épisode 5 de la musique du film. On va raconter toutes les petites histoires derrière les grandes bandes originales du cinéma. D'où viennent-elles? Comment sont-elles créées? Comment est-ce qu'elles ont marqué la pop culture? Ces questions, on va se les poser aujourd'hui. Et pour ce 5e numéro, vous l'aviez compris, on va s'attaquer à... Gladiator. Ce film sensationnel de Ridley Scott qui raconte comment le général romain Maximus venge sa famille assassinée et affronte Commode, le fils de l'empereur Marc Aurèle qui s'est arrogé brutalement le pouvoir à Rome. Sorti en 2000, le long métrage est un petit bijou du 7e art qui a prouvé sa qualité de scénario mais aussi de production et qu'elle était en avance sur son temps. D'ailleurs, on a du mal à croire que ce film est sorti en 2000, alors que sa suite, sortie en 2024, s'est démarquée par la faiblesse de ses effets spéciaux. Mais Gladiator, c'est aussi une bande originale mythique et tout bonnement incroyable. C'est la collaboration fusionnelle entre Hans Zimmer et Lisa Gerrard. Si Hans Zimmer est une star internationale qu'on ne présente plus, Pirates des Caraïbes, Interstellar, Bob l'éponge le film, Lisa Gerrard est surtout une vedette en Australie. Chanteuse, musicienne, elle a été choisie par Zimmer pour sa voix et surtout sa manière de composer. Lisa Gerrard est une compositrice pour la moins originale. Elle écrit en langage émotionnel, une sorte de dialecte imaginaire qui est censé transmettre des émotions brutes. Et c'est sa voix qu'on entend dans la bande originale de Gladiator intitulée Now We Are Free. Et donc, les paroles qu'on entend dans la chanson n'ont tout simplement aucun sens. Et pourtant, c'est la partie la plus essentielle de la chanson qui permet de créer une profondeur émotionnelle sans pareil. Mais pour la pauvre Lisa Gerrard, elle est encore dans les années 2000. Et lors de la cérémonie des Oscars, la compositrice n'est pas créditée alors que la musique du film est en compétition pour un prix. Une situation qui a forcément créé la controverse à l'époque. Et surtout que la musique du film est vraiment l'âme de Gladiator. Hans Zimmer a même commencé à la composer avant même que Ridley Scott n'ait terminé le tournage. Ça a permis au compositeur de proposer une musique plus libre et moins contrainte par l'image. Zimmer avait quand même le scénario entre les mains lorsqu'il a composé cette fresque musicale, à travers laquelle il a tenu à évoquer l'Antiquité, sans limiter, mélangeant des instruments traditionnels comme des flûtes et des percussions avec des sons synthétiques et orchestraux. On peut aussi retrouver des influences orientales pour souligner l'universalité et le mysticisme autour de Maximus et ses souvenirs. Vous savez, quand il frôle les hautes herbes avec ses mains. Et pour le thème de Maximus, on retrouve une musique volontairement sombre, lente, méditative, bien loin des marches héroïques hollywoodiennes. Et là, vous allez me dire, ça ressemble beaucoup à Pirates des Caraïbes. Car oui, le thème a été une influence directe à la musique phare des aventures de Jack Sparrow, que Hans Zimmer avait aussi supervisé. Et on en revient enfin à Now We Are Free, cet hymne intemporel qui symbolise avec brio la libération d'âme de Maximus qui dépasse le cadre du film. Aujourd'hui, cette musique est entendue lors de compétitions sportives, dans des publicités, voire même dans des funérailles. En 2024, Alexis Carlier avait convaincu les jurés de The Voice sur TF1 avec sa reprise du thème principal. Il avait rejoint l'équipe de Zazie avant de se faire éliminer aux Battles.
Et on a aussi le groupe Just Voice, qui a participé à Incroyable Talent fin 2024 sur M6 en reprenant No We Are Free. Il avait même reçu le Golden Buzzer de Marianne James, synonyme de qualification directe pour la demi-finale. Et on retrouve même quelques notes du film dans la saison 4 des Traîtres, durant laquelle Adil Rami a remporté la saison en citant des répliques de Gladiator. Je suis Adilius Ramus de Fréjus, commandant en chef des armées du Nord, général des légions, père d'un fils assassiné, époux d'une femme assassinée. Et j'aurai ma revanche, dans cette vie ou dans l'autre. Je suis un traître. Et du côté des récompenses, le film a multiplié les trophées avec notamment un joli Golden Globe en 2001 pour la meilleure musique du film. Un succès mérité pour une musique qui parvient parfaitement à faire ressentir ce que Maximus ne pouvait pas dire, son amour pour sa famille, sa souffrance et son acceptation de la mort. C'était l'épisode 5 de la musique du film. J'attends comme d'habitude vos retours sur l'épisode. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. Du pain, des jeux et aussi un peu de musique. Et comme dirait Ridley Scott, c'est de la musique que naît l'atmosphère d'un film. Au revoir!